bienvenue sur Soba Technologie. Tuto du jour. Capteur de mouvement infrarouge. Capteur de mouvement et de présence infrarouge. Donc aujourd'hui, nous allons utiliser ce capteur-là, le capteur PIR avec Arduino pour détecter un mouvement ou encore une présence. Donc fonctionnement et configuration. Donc d'abord, ce capteur est muni d'un récepteur infrarouge. Un récepteur infrarouge capable de capter les rayonnements infrarouges émis par le corps humain. Donc en captant ces rayonnements infrarouges, elle peut savoir s'il y a présence humaine dans un environnement ou pas. Donc si elle détecte une présence humaine, elle envoie là une tension de 3,3 volts avec ses pins pour signaler qu'elle a détecté une présence. Et dans le cas contraire où il n'y a pas de présence, elle envoie un niveau bas qui est de 0 volts. Donc avant d'utiliser cela, vous aurez besoin de le configurer. Donc là, on a des potentiomètres qui sont là pour cette configuration. Donc le potentiomètre 1, comme vous le voyez, elle permet de définir un temps, un délai. Ce délai, c'est pourquoi? Donc ce délai, c'est le délai que le capteur met quand il signale, par exemple, quand il signale une détection de mouvement ou de présence, elle prend un délai pour pouvoir à nouveau être capable de recevoir d'autres émissions. Donc c'est ce délai qui est là fixé, qui peut être fixé voilà, par ça. Donc ce délai va de 5 secondes à 5 minutes. Et elle peut même aller au-delà de ça, tout dépend du type de capteur de mouvement que vous utilisez. Et le second potentiomètre permet d'ajuster la distance, c'est-à-dire la portée du capteur, la distance à laquelle le capteur peut détecter le rayonnement infrarouge émis par la personne qui entre dans la pièce. Donc cette valeur va de 3 à 7 mètres. Donc ces configurations, vous les faites en fonction de l'application que vous allez faire avec. Donc là, nous avons un jumper. Donc dans cette position, le jumper nous permet, dans cette position, le capteur peut détecter plusieurs mouvements. Comme vous le voyez, on a ici un niveau haut qui équivaut à une détection de présence, un niveau 2. Encore donc ici, on a trois détections qui peuvent se faire dans les délais qu'on aura configuré ici. Mais si on met le jumper de ce côté, on ne pourra détecter qu'une seule présence durant ce délai. Maintenant, passons aux applications. Les applications du détecteur de présence. Donc le détecteur de présence, elle peut avoir plusieurs applications. Mais je vais vous parler uniquement de cette D. Donc elle est utilisée dans les alarmes anti-intrusion. Comme vous voyez, ces deux, c'est des détecteurs de présence. Donc placée dans une salle, elle permet de déclencher l'alarme lorsqu'il y a une présence dans cette pièce. Par exemple, vous sortez de votre maison, vous avez activé votre alarme. Donc si quelqu'un arrive à s'infiltrer dès qu'il entre dans la pièce où se trouve ce capteur, l'alarme se déclenche. Donc en plus de ça, on l'utilise pour gérer l'allumage et l'inspection dans l'éclairage. Donc on a des ampoules qui sont munies de détecteurs de présence. Pour quel but? Le but, c'est d'économiser la consommation due à l'allumage de l'ampoule. Très généralement, ce type d'ampoules sont placés dans les couloirs. Dans les couloirs qui ne sont pas aussi, qui à certaines heures ne sont pas fréquemment empruntés. Donc, au lieu de laisser la lumière allumée pendant un temps où il n'y a personne dans le couloir, donc les ampoules de détecteurs de présence, qu'est-ce qu'ils font? S'ils ne détectent pas de présence humaine dans le couloir, donc l'ampoule reste éteinte, ce qui permet d'économiser de l'énergie. Et dès qu'il y a une présence, l'ampoule s'allume pendant un temps. Donc, dès que la personne quitte encore le couloir, elle se met en veille, ce qui permet vraiment d'économiser de l'énergie.
là, voilà le schéma de montage de notre tuto. Donc là, on a le GND, et là, on a les 5 volts. Et là, maintenant, on a la sortie out, la sortie qui nous permettra de savoir s'il y a présence ou pas. Donc, s'il y a détection de mouvement ou pas. Donc, elle est connectée à la pin D. Et là, on a une LED témoin qui va s'allumer si le capteur détecte une présence. Donc voilà, donc vous devrez réaliser ce montage, et une fois ce montage fait, donc voilà, par la suite, nous allons parler de la programmation Arduino de tout ça. Donc avant de me lancer dans l'explication du code, donc je vous invite à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas fait pour ne rien rater de nos prochains tutos. Donc pour rappel, nous avons deux playlists. Une première playlist qui est consacrée à la programmation d'Arduino et une seconde qui est consacrée à la programmation du PIC 16F877 avec le langage assemblaire et le langage C. C'est une playlist que nous avons commencé il n'y a pas très longtemps. On a même déjà fait des séries de vidéos. La première une vidéo de présentation du PIC et la seconde une vidéo de configuration. Donc sans plus tarder, passons à la partie programmation.